dors 3 heures par nuit quand tout va bien. Je prends ce boulot, je rêve boulot. À force de manger des sandwichs, mes dents se déchaussent, ma femme me chie à la gueule. Attends, pourquoi tu me dis tout ça, Jean-Marc? Bah, parce que t'es un peu le psy de la boîte, quand même. Et comme je vis tout ça très mal... Ah bah, c'est sûr, c'est le contraire qui serait étonnant. Hein. Non, mais t'as pas à t'inquiéter. Autre chose? Il est au bout du rouleau, Stan. Il a tous les symptômes de la dépression nerveuse. Ça devient extrêmement préoccupant. Et comment vous expliquez ça? Non, mais c'est-à-dire qu'il est tellement serviable, sympathique et courageux qu'on a tous eu tendance à se décharger sur lui. C'est vrai qu'on y est peut-être allé un peu fort. Stan, c'est le rôle d'un dirigeant que d'en demander toujours plus. Merci. Mais bon, qu'est-ce que vous préconisez pour sauver le soldat Jean-Marc? J'aurais 2 solutions. 1, on essaie de redresser la barre, on améliore ses conditions de travail, on met le paquet pour le récompenser de ses efforts, en espérant que ça suffise. Bah, ça me paraît bien. Quoique un peu cher, peut-être. 2, une approche plus pragmatique, on fait tout pour s'en séparer avant qu'il ne commette l'irréparable. À vous de trancher, Stanislas. Pauvre garçon. La 2, alors? Bah, écoutez, malheureusement, dans un contexte globalisé... Bien sûr, je préviens Martine. Hein. Bon, c'est bon, j'ai vu avec Martine, on a bricolé une faute grave à lui coller sur le dos. Rien de trop déshonorant, j'espère. Non, un simple vol crapuleux. Vous savez, Bastien, ça m'ébranle profondément, cette histoire. Je suis un homme de conviction. Non mais bien sûr, Stan, on est tous effarés de devoir en arriver là, mais on n'a pas le choix. Il faut s'en séparer le plus vite possible. Sinon, Martine m'a demandé de vous faire part d'une opportunité. Les faits qu'on lui colle sur le dos pourraient être requalifiés de faute grave à faute lourde. Avantages, désavantages? Ah bah, faute lourde, ni préavis, ni indemnité. Ah non, c'est dur quand même, je peux pas... Bien sûr. En même temps, ça permet d'éviter pas mal de paperasse. Hein. Et puis, on peut réembaucher tout de suite sans faire d'effort de trésorerie. Enfin, là encore, c'est à vous de trancher, Stanislas. Pauvre garçon. On part sur la faute lourde, donc. Je préviens Martine. Alors, Stan, vous êtes un peu apaisé? Non, j'ai beau me dire que la vie est faite d'heures et de déchirements et que l'entreprise aussi, forcément... Bien sûr, bien sûr. Bon, sinon, j'ai fait le point avec Martine. On a donc lancé la procédure pour faute lourde. Mais du coup, on a peut-être un peu trop chargé la barque. Écoutez, si vous voulez faire marche arrière, moi je suis d'accord. Mais non, c'est trop tard. Donc, vu la nature des faits qu'on reproche à Jean-Marc, Martine pense que ça pourrait paraître suspect de ne pas le traîner en justice. Oh bah là, non, là, je suis pas d'accord. La souplesse, faire avancer l'entreprise, soit, mais... Gardons quand même un minimum d'éthique. Jean-Marc, mon grand, ça va? Battez-vous, hein? On va vous soigner. Allez. Ça va aller, il en faut plus pour m'abattre. Vous allez voir, Stan. J'ai de la ressource. Bien. Finalement, je l'imaginais plus fragile que ça. Bon ben, on attaque. Martine est prévenue. En revanche, on ne réclame pas de dommages et intérêts, d'accord? Bien sûr. Ou alors on les reverse à une association. C'est à vous de voir. Hein. J'ai justement là quelques brochures. Voyons voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Fonds d'action contre la détresse morale au travail. C'est bien ça, on va pouvoir communiquer là-dessus. Mettre en avant notre philosophie d'entreprise. Vous prévenez Martine? C'est fait. Oh,